Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui pour aborder ce sujet qui est assez nouveau dans le monde des thérapies et qui est les niveaux de thérapie. Et je vous remercie d'être là, puisque sans vous, ce moment n'aurait pas lieu. Je remercie les organisateurs qui nous rendent les choses faciles à nous tous. Et je remercie Idriss Lahore, grâce à qui j'ai découvert les niveaux de thérapie. Et j'adresse ma reconnaissance à tous ceux dont il a appris, et en particulier les derviches hakim, les derviches guérisseurs du Kafiristan, qui ont transmis ces connaissances depuis des temps très anciens. Et Idriss Lahore a lui-même adapté ses enseignements traditionnels grâce aux connaissances des scientifiques et des médecins modernes, occidentaux. Et en Occident, en France, ici, en général, nous avons la chance de vivre dans des pays où l'accès aux soins est possible pour tous, en principe. Et ce n'est pas le cas dans toutes les régions du globe. Nous pouvons rester avec cette pensée. Et pourtant, chacun de nous, qu'il soit médecin ou malade, et souvent malade, a pu faire l'expérience des limites de la médecine moderne. Ou bien la personne malade a été examinée par le médecin, on a fait des prises de sang, des radios, d'autres examens, et arrive le moment où le médecin dit « tout est normal », avec cette phrase fatidique « il n'y a rien ». Ça vous est déjà arrivé? Oui. Ou bien, les traitements n'apportent pas suffisamment de soulagement, n'apportent pas la guérison. Ou bien, c'est la relation entre le soignant et la personne malade qui est source de frustration. Pour le malade, pour le médecin aussi. Alors, les malades s'orientent naturellement vers d'autres formes de médecine qui ne sont pas toujours reconnues par le monde hospitalo-universitaire et qu'on appelle des médecines complémentaires, alternatives, ou selon la terminologie officielle de l'Union européenne, des médecines non conventionnelles. Alors certains vont voir des homéopathes, des ostéopathes, des acupuncteurs, des médecins anthroposophes, des praticiens